Salut les zouzous, bonjour les papas, bonjour les mamans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo faite spécialement pour toi. Je suis sûre que vous avez tous de jolis prénoms et que vos parents ont dû beaucoup réfléchir pour choisir celui qui vous irait comme un gant. Personnellement, vers l'âge de 7 ans, je me suis dit que si j'avais une petite fille, elle s'appellerait Éline. Je voulais un prénom qui était en lien avec celui de ma grand-mère qui était Éliane. Il y a 35 ans, c'était un prénom qui n'était pas connu du tout. D'ailleurs, on ne le trouvait même pas dans les références de prénoms. Quand j'ai rencontré mon mari, directement je lui ai dit qu'il n'avait pas le choix. C'était comme ça et pas autrement. Donc pour un garçon, mon fiancé de l'époque, et mon mari actuel d'ailleurs, avons choisi un prénom durant un voyage en TGV que nous faisions ensemble vers Paris. Bien évidemment, nous étions d'accord tous les deux sur le choix de chacun des prénoms. Nous les trouvions beaux, enfin, à notre goût commun. Et ce qui nous semblait très important également, c'était la signification de celui-ci. Donc, tous les prénoms de nos enfants ont été choisis suivant ces critères. Quand je dis le prénom et le nom d'une personne, tout le monde sait de qui je parle. Essayons des noms de personnes connues. Si vous savez de qui je parle, quand je dis Johnny Hallyday, c'est un chanteur, compositeur et acteur français. Un autre, Spider-Man, c'est un super-héros du monde ou de l'univers de Marvel. Un dernier, un peu plus difficile, Albert Einstein. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire. Pensons maintenant au nom que porte une personne qui nous aime beaucoup, Dieu. La Bible emploie plusieurs noms pour le nommer. Ces noms nous permettent de mieux savoir qui il est. Ils le décrivent. Est-ce que vous en connaissez? Voici quelques exemples. Le Tout-Puissant, Conseiller, Amiral, Prince de paix, Abba Père, Seigneur, Créateur, le bon berger, le Sauveur et encore l'agneau de Dieu, le roi des rois, le Père des lumières. Ça en fait déjà beaucoup. Lisons un verset au sujet du nom de Dieu. Je vais te dire où tu peux retrouver un verset qui nous montre cela dans notre Bible. Nous allons aller dans l'Ancien Testament, dans le livre des Psaumes. Nous allons aller au chapitre 20 et au verset 8. Le psaume 20 a été écrit par David. Comme nous l'avons déjà vu, c'est lui qui a écrit la majorité des psaumes. Dans ma Bible, il est noté comme titre de ce psaume « Prière de victoire » ou si tu préfères, « Prière pour la victoire au combat ». Voyons donc ensemble ce que cela nous raconte. Les uns, c'est à leurs chars. Les autres, c'est à leurs chevaux. Mais pas nous. C'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, que nous faisons appel. Quand un pays est attaqué par une armée ennemie, il compte sur son armée pour le sauver, n'est-ce pas? Ici, le peuple de Dieu dit que les autres comptent sur leurs chars et leurs chevaux, car ils sont plus rapides, plus forts, plus puissants, etc. Mais que lui, il compte sur Dieu. David sait qu'il doit faire confiance au Seigneur plutôt qu'à la puissance humaine, la force humaine. Depuis toujours, les nations qui possèdent technologie et troupes se vantent de leur force, mais cela ne dure pas. Au fil de l'histoire, de nombreux empires et royaumes ont acquis le statut de grande puissance, mais seulement pour disparaître ensuite. David sait que la véritable puissance ne vient pas de l'armement, mais de l'adoration. Pas de la puissance de feu, mais de la puissance de Dieu. Le verset dit « faire appel au nom de Dieu ». Le nom d'une personne la désigne. Mais quand la Bible parle du nom de Dieu, non seulement elle désigne Dieu, mais elle dit aussi quelle est la nature de Dieu et quel est son caractère. Les différents noms de Dieu que nous trouvons dans la Bible nous disent donc qui il est et comment il est. Faire
appel au nom de Dieu, c'est faire appel à lui en tant que créateur, roi des rois, seigneur des seigneurs, etc., etc. En principe, nous dépendons de choses ou de gens que nous voyons. Par exemple, mon mari dépend de moi pour amener les enfants à l'école le matin. Ou les enfants dépendent de moi pour préparer le souper le soir. Ou nous dépendons par exemple de la police pour nous protéger, etc., etc. Et dans ce psaume, le peuple est dans la détresse. Il ne peut compter que sur l'aide de Dieu. Ainsi, il reconnaît son besoin et se tourne résolument vers Dieu. Et il en est de même dans notre vie. Il y a des situations où seul Dieu peut nous aider. Par exemple, Dieu est notre berger. Il est le meilleur guide pour nos vies. Mais avons-nous envie qu'il nous guide? Ne préférons-nous pas nous guider nous-mêmes? Les autres font appel à leur propre capacité pour les guider dans la vie. Mais nous faisons d'abord appel à notre berger, Dieu. Nous devons reconnaître nos besoins et se tourner vers Dieu pour nous aider. C'est important, c'est le meilleur de tous. Tu ne trouveras pas mieux. Alors si tu n'as pas tout suivi, voici le résumé du jour. La vérité biblique d'aujourd'hui est « Il est sage de compter sur Dieu ». Le verset biblique qui s'y attache est celui du psaume, chapitre 20, verset 8. Les uns, c'est à leurs chars, les autres, c'est à leurs chevaux. Mais nous, c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, que nous faisons appel. Et pour finir, la qualité chrétienne, dépendre de Dieu. Pour terminer, je te propose de prier ensemble. Prier, c'est comme tu le sais, c'est parler à Dieu tout simplement. Et tout le monde a le droit de le faire. Cela doit faire partie de notre relation avec Dieu. Alors fermons les yeux et prions. Seigneur, toi notre Créateur, c'est de toi que dépend toute vie sur cette terre. Père éternel, c'est aussi de toi que dépend la vie éternelle. Ô toi mon bouclier, c'est de toi que je dépends quand je suis tentée. Tu es mon rempart, ma forteresse. À toi soit l'honneur et la gloire aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen les zouzous. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te donne rendez-vous mercredi dans 2 semaines pour découvrir une nouvelle qualité que Dieu désire nous aider à faire grandir dans nos vies. Et n'oublie pas, seul Dieu nous protège, que ce soit en tant que pays ou en tant que personne. Veillons à nous appuyer sur lui, car il nous donne la victoire éternelle. À bientôt les zouzous. Hello, salut les enfants. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. Aujourd'hui, on va encore danser pour la gloire de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts? Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Est-ce que tu connais les jours de la semaine? Il est mon ami le lundi, mon ami le mardi, il est mon ami le mercredi, mon ami le jeudi, il est mon ami le vendredi, mon ami le samedi, il est mon ami le dimanche, mon ami de tous les jours. Jésus est 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 mon ami de tous les jours. Est-ce que tu connais les mois de l'année? Il est mon ami en janvier, il est mon ami en février, il est mon ami en mars, mon ami en avril, il est mon ami
élevé, 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 exalté, 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 exalté. Eh oui, oui, c'est la rentrée. Est-ce que vous êtes là, les enfants? Que le Seigneur bénisse votre année. Que la réussite soit votre partage. Nous voulons tous réussir pour la gloire de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord? Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de n'oublie jamais cela. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami, l'ami de ma famille. Jésus est mon ami, l'ami de ma famille. Jésus est mon ami, il est l'ami de papa et maman.